Bonjour tout le monde, ici Chantal Duc. Désolée, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec Facebook, avec les connexions, tout ça. On dirait que depuis une couple de temps, c'est moins fluide au niveau du Facebook. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Oui, c'est ça que je disais, c'est la lecture d'âme pour aujourd'hui, mardi le 17 septembre 2019. Donc, j'ai choisi de faire les dates. Bonjour Marjolaine. J'ai choisi de changer les dates cette semaine parce que le 17 et le 19 vibraient beaucoup plus avec moi pour les lectures d'âme. Le 17, pour moi, c'est l'étoile au tarot, puis le 19, ben, c'est le soleil. Bonjour Alexandra. Bonjour Isabelle. Ah, toutes les belles petites âmes qui se connectent aujourd'hui. Donc, c'est ça. Et puis, j'ai changé les dates cette semaine parce que je trouvais que ça vibrait plus avec moi, les nombres 17 et 19. Donc, je vais faire une autre lecture cette semaine. Ça va être le 19 septembre. Bonjour, Nancy, Yves, Nathalie. Donc, c'est ça. Donc, je vais me connecter avec la majorité des personnes qui vont être là. Je sais que je ne peux pas me connecter avec tout le monde qui vont se connecter éventuellement. Mes lectures sont, je dirais, bonjour Carole, sont pas figées dans le temps. C'est au niveau de l'âme quand je fais les lectures et puis que vous écoutez cette vidéo-là, réécoutez cette vidéo-là. Bonjour Valérie, Catherine, dans un an, bonjour Sarah, dans un an ou dans 3 mois ou dans 3 semaines, bon, quand vous êtes connecté à aller intuitivement voir une de mes vidéos, c'est qu'à quelque part, votre âme vous amène à recevoir un message qui est bon, qui est valide pour vous dans ici, là, maintenant. Donc, pour moi, les lectures ne sont pas figées. Là, je veux, bon, non, je vais vous faire une vidéo express sur l'étoile. J'ai mon étoile avec moi. J'ai reçu mon étoile, puis je l'ai vraiment avec moi depuis le 11. Donc, je suis très, 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 très contente de la voir. Donc, ça s'en vient. Je vais vous préparer ça. On est en train de la mettre aussi en vente sur le site, dans le sens que vous aurez pas l'original, bien entendu, mais vous allez pouvoir acheter soit une réplique en papier. Par contre, la réplique en papier, c'est pour les gens qui sont au Québec, là. C'est quand même assez dispendieux, là. Je pense que c'est comme plus d'une quinzaine de dollars juste pour la poster parce qu'elle ne rentre pas dans le trou à la poste, là. Donc, tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà été faire poster un colis, là, mais ils ont comme un espèce de truc en bois, là, puis si ça ne rentre pas là-dedans, donc c'est plus dispendieux, ça devient comme un colis et non une lettre. Bonjour Stéphanie, bonjour Élise, bonjour Sarah. Donc, oui, puis si ça rentre pas là-dedans, ben c'est comme un colis, fait que ça devient quand même assez dispendieux. C'est plus de 15 je crois, juste pour la poster. Puis l'étoile elle est 10 en papier. Vous allez pouvoir la télécharger sur mon site et l'imprimer par vous-même. Vous allez pouvoir la mettre sur une clé puis aller la faire imprimer ou l'imprimer avec votre imprimante. Et puis, c'est juste 7 en téléchargement, mais c'est pas tout à fait fini. On va terminer ça ce soir. Donc, à partir de ce soir ou demain, de toute façon, je vais envoyer un courriel pour les gens qui sont inscrits à mon infolette, là. Vous allez recevoir un courriel, puis je vais tout vous expliquer c'est quoi les caractéristiques de mon étoile. Vous allez voir, elle se nomme les 11 portes. Elle est vraiment fabuleuse. Elle est très vibrante. On ouvre beaucoup au niveau du chakra-cœur en sa présence, puis on s'ancre davantage. L'ancrage, je dirais que c'est un point très, très, très fort de cette étoile-là. Donc, oui, puis qu'est-ce que je voulais vous dire également, c'est que là, présentement, je ne sais pas si vous avez des symptômes ascensionnels, ils sont très présents depuis quelque temps. C'est sûr que demain, le 18, il y a une porte qui se ferme au niveau énergétique.
énergétique qui était ouverte depuis le 9. Donc, ça va faire du bien un peu parce qu'il va avoir, oui, on va avoir passé à travers certaines libérations, mais en même temps, je ne sais pas si vous avez ressenti, mais pour moi, j'avais des symptômes ascensionnels assez présents. Donc, c'est sûr que je vous parle toujours d'arriver à arrêter de souffrir, toute forme de souffrance, mais en même temps, on a de l'apprentissage derrière tout ça, là. Lorsqu'il y a des choses qui nous font souffrir d'une façon ou d'une autre, c'est qu'on a des trucs à apprendre. Bonjour Gino, bonjour Chantal, bonjour Karine. Donc, et puis, c'est ça. Et puis, il faut comme essayer de ne pas être dans une forme de jugement, juste d'accepter ce qui est là, puis d'essayer de voir qu'est-ce qui se produit, qui est pas, tu sais, je m'en ai dit normal, mais en même temps, c'est pas, c'est une forme de jugement si je dis ça, mais qui est hors de l'ordinaire, hors de votre habitude, qui n'est pas comme d'habitude, mettons. Donc, c'est juste de voir ce qui est là. Vous allez pouvoir comprendre beaucoup de choses éventuellement. Donc, puis c'est différent d'une personne à une autre. Puis je pense que ces personnes possèdent la vérité infuse, là. On a chacun notre vérité du moment. Moi, j'aime beaucoup dire ça, la vérité du moment, parce que ce que je m'aperçois, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une vérité, puis demain, ben, je vais probablement adhérer à d'autres choses à certains niveaux. Fait que tout est parfait. C'est ça l'évolution, hein. Là, tu vois, j'ai pas voulu faire la lecture hier parce que, bon, j'avais beaucoup de trucs, puis en même temps, j'avais besoin du temps pour moi aussi. Il faut apprendre à s'écouter. Je sais que, bon, des fois, comme on peut adhérer à notre mission de vie, puis vraiment, tu sais, y rentrer à 300%. Mais en même temps, je pense que dans notre mission de vie, ce qui est important, c'est de s'écouter, prendre soin de soi. C'est l'amour de soi, ça. Puis il y a des moments où on a besoin de ça, on a besoin d'être plus au ralenti, puis d'écouter ça. Puis oui, il y a plein de téléphones à retourner, il y a plein de courriels à répondre, il y a plein de travail à faire, mais en même temps, ça fait aussi partie de l'apprentissage des gens qui sont autour de vous de comprendre ça. S'ils ne sont pas capables, ben ça leur appartient. Mais la plupart des gens, je dirais, ça m'est peut-être arrivé une fois où j'étais en grosse intégration, puis j'ai dû annuler toute ma journée. Puis il y a une dame qui était vraiment fâchée, mais je me suis dit, regarde, ça fait partie de sa consultation. Donc, c'est ça, oui, il y a beaucoup de symptômes ascensionnels, mais comme je disais tantôt, les symptômes, s'ils vous amènent une forme de souffrance, bien, essayez de voir comment vous pouvez faire pour alléger ça d'une façon ou d'une autre. Demandez-leur. Les souffrances, c'est vieux comme mémoire. Bonjour Cathy, bonjour Daniel, bonjour Suzanne, bonjour Lynn. Je vais juste aller voir. Steph a dit, je comprends beaucoup plus plusieurs épreuves qui sont des bénédictions cachées. Et oui, c'est ça qui arrive. C'est sur le coup, on est dans une situation qui nous semble chaotique. Mais en même temps, c'est toujours, toujours de grandes bénédictions. C'est des cadeaux que l'univers nous envoie, en fait. Donc, j'ai pas, je répondrai pas à toutes vos questions, là. Je vais juste regarder pour voir si tout, OK, parfait. Donc, ce que ça me dit, c'est que c'est sûr qu'on peut avoir eu l'impression ou on peut encore avoir l'impression, j'entends que tu sais, je fais des consultations avec beaucoup de gens, puis il y a beaucoup de gens qui font face à la foudre. La foudre au tarot, c'est la carte numéro 16. C'est la maison de Dieu, en fait.
La maison de Dieu, ce qu'elle dit, c'est que avant ça, vous avez eu des messages. C'est avant le 16, c'est le 15, c'est le diable. C'est les épreuves, là. On était dans dans de l'ombre. C'est sûr que c'est pas juste ça, la carte du diable, là, mais c'est beaucoup les épreuves, c'est beaucoup l'ego, c'est beaucoup la matière. Bon, si vous n'avez pas su entendre des messages qui avaient été là avant, de 1 à 15, ben 16 au tarot, c'est comme, bon, là, on emmène une épreuve. Fait qu'il y a plein de gens que je vois qui vivent des épreuves. Bon, certains, c'est plus léger, d'autres, c'est plus intense, dépendamment du choix d'âme puis aussi de votre évolution spirituelle. Puis là, je suis pas en train de dénigrer personne, mais quelqu'un qui prend le temps de vraiment prendre le temps de faire, tu sais, se faire des soins, méditer surtout. Prendre, tu sais, puis quand je dis ça, moi, je suis au niveau spirituel, là, je pourrais vendre plein de trucs, mais moi, ce que je vous vends, là, c'est vraiment de vous asseoir à tous les jours, puis de méditer. Vous allez voir, s'asseoir puis se centrer puis méditer puis prendre le temps, tu sais, ça pourrait être faire du yoga, ça pourrait être prier, ça pourrait être, tu sais, peu importe ce que vous ressentez qui est juste pour vous, lire un bouquin, peu importe qui vous interpelle, ça pourrait être écouter une série, là, tu sais, il y en a plein de séries qui sont super bonnes au niveau de l'évolution spirituelle, là, puis la compréhension. Faites ce que vous ressentez. Pour moi, il n'y a rien qui est mal. Tout est parfait, tout est expérience. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'évoluer. Si vous ne prenez pas le temps de faire ça, on évolue tous, mais spirituellement, je parle. Si on ne prend pas le temps de faire ça, ben c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile quand on fait face à certaines épreuves que la vie nous emmène. Il y a une destinée qui est là, comme je dis toujours. Il y a des choses, tu sais, des grandes lignes qui ont été écrites par vous, pour vous, par le passé. C'est un choix d'âme. Mais en même temps, moi, je pense que ça peut changer. Parce que tout est question de choix. Les choix que vous faites continuellement dans votre quotidien vous amènent vers tel ou tel, bon, situation, rencontre, événement dans votre vie. Puis moi, je pense qu'il y a des choses qui peuvent changer. Oui, on était supposé d'aller vers ça, mais étant donné qu'on a réglé ça ou qu'on a changé ça, qu'on n'adhère plus à cette croyance-là, qu'on a vraiment compris la leçon, certaines leçons qu'on était venu, bien, ça change. C'est ça. C'est vraiment cool. Fait qu'à quelque part, tu sais, moi, je pense que on a des choix, des décisions qu'on prend à tout moment. C'est d'être en conscience, c'est d'être centré avec votre essence, c'est d'écouter ce qui est là. J'ai fait une consultation cette semaine, puis jeune fille qui me disait que, bon, elle avait entendu que de vouloir vendre ses services, c'était d'être dans l'ego. Oui et non. On est dans l'ego quand on fait des choix, quand on prend des décisions qui ne sont pas centrées avec votre essence. Si vous le faites pour les mauvaises raisons, par exemple, au niveau monétaire, puis je suis pas en train de dire que l'argent, c'est pas bon. C'est juste que si vous le faites pour ça seulement, c'est pas vraiment la chose. Tandis que si vous faites des décisions, faites des choix qui sont en alignement avec votre essence, ben là, vous allez voir, de toute façon, c'est facile. C'est quand que c'est facile, c'est parce qu'il y a l'âme puis l'essence qui s'en sont mêlés à quelque part. Donc, c'est parfait. Donc, vous avez vécu, vous êtes en train de vivre une épreuve qui est difficile. La foudre vous a tombé sur la tête en quelque sorte. Euh, Là, c'est à voir. Vous avez à prendre, à regarder ce qui se passe, puis de voir, OK, considérer qu'est-ce qui est là. Pourquoi c'est arrivé? Comme Stéphanie a dit tantôt, c'est une bénédiction cachée. C'est toujours des bénédictions cachées.
Puis aussi, ce qu'on vous demande, c'est de renforcer votre côté spirituel. Pas nécessairement vouloir faire des trucs, justement, on en parlait aussi hier, pour être de plus en plus clairvoyante, c'est ouvrir ses dons, nanana. On va pas en méditation nécessairement pour ça. Oui, ça risque d'être des conséquences, des effets, puis tant mieux aussi, parce que plus vous allez dans la méditation, plus vous accédez à votre lumière, plus vous enlevez les voiles qui vous empêchent de bien voir, de bien entendre, de bien ressentir. Mais en même temps, là où je vois où il y a encore des trucs à corriger, c'est qu'on est en compétition, on se compare. Cette personne-là voit telle chose. Puis ça m'a aussi freiné dans ce que je fais, là, dans mes consultations à un moment donné. Parce que des fois, tu sais, souvent, j'ai affaire avec des travailleurs de lumière, donc des personnes qui sont ouvertes à différents niveaux. Au début, je dirais que j'étais un petit peu, bonjour Annie, j'étais un petit peu bon, sur mes gardes parce que, tu sais, on voit pas toujours la même chose. Mais en même temps, ça veut-tu dire que si je vois pas ça de cette façon-là, ou je vois carrément pas ça, que je suis pas bonne? Non. C'est juste que j'ai pas à voir ça. Certaines personnes voient telle chose, puis d'autres, tu sais, ne le voient pas. Puis des fois, c'est juste une question d'angle. Il y a certaines personnes avec qui je travaille, avec qui on a vraiment une grande complicité dans les soins. Puis je fais juste changer mon angle, puis j'arrive à voir ce que l'autre voit carrément. Donc, ça dépend. Puis on n'est pas toutes venues travailler les mêmes choses, hein. Tu sais, certaines personnes ont à voir, entendre, percevoir certaines choses, puis d'autres non. Moi, je vais très peu jouer dans le bas astral, puis dans le démoniaque. Tout ça, c'est pas quelque chose, pas que je peux pas arriver à les voir, c'est que je suis pas constamment en lien avec cette réalité-là, cette dimension-là. Donc, quand je parle de renforcer votre côté spirituel, c'est pas nécessairement pour, tu sais, être dans l'ego puis vouloir ouvrir. C'est des conséquences, c'est des cadeaux que la vie vous donne parce que vous avez accédé. Tu sais, ça, c'est pas à tout le monde, c'est pas donné à tout le monde de voir le côté angélique, de voir les guides, de voir des voir, là, d'avoir une connexion, puis d'être sûr que c'est ça, là, tu sais. C'est pas donné à tout le monde de voir les êtres de lumière. Mais en même temps, à un moment donné, ça s'ouvre parce que on a purifié, nettoyé certaines choses en méditation, entre autres. On a accédé davantage à notre essence, notre lumière. Il y a des voiles qui sont partis, des blessures. C'est ça, les voiles, en fait. C'est des formes de souffrance, de blessures. C'est des blocages qu'on s'est créés parce qu'on a souffert. Puis là, on pardonne et on libère et les voiles lèvent et puis on accède davantage à qui on est. Puis à la base, là, on est tous de la même essence, de la même pureté. Là, il y a quelque chose pour la plupart d'entre vous à recevoir, à vous connecter avec vos guides. On vous demande d'ouvrir davantage votre cœur, d'accéder à l'amour à l'intérieur de vous. Comme je disais, par la méditation, en vous connectant avec les animaux, avec la nature, avec des maîtres ascensionnés, peu importe ce que vous choisissez. Puis, il va y avoir une ouverture qui va se faire. Puis pour moi, les guides, ils prennent la forme de personnages. Puis c'est différent d'une personne à l'autre, mais c'est votre essence. C'est extérieur, mais c'est des parties de vous déguisées. Donc, en fait, on va encore vers l'extérieur, mais le but ultime, c'est de reconnaître que tout est à l'intérieur. On va encore chercher à l'extérieur, puis là, je suis pas en train de juger, pas du tout. Je l'ai fait et je le fais encore. On va chercher ce qu'on a besoin d'aller chercher pour fortifier ce qui est déjà à l'intérieur de nous.
J'ai été longtemps aller chercher l'énergie christique à l'extérieur. À chaque matin, je l'invoquais, je l'amenais dans mon cœur. Un matin, je me suis, oups, il est déjà là, un matin. Donc, ce matin-là, cette nuit-là, peu importe, dans ces heures-là, il y a eu quelque chose qui s'est créé à l'intérieur de moi, puis il y a une reconnaissance qui s'est faite. Puis j'ai accédé à ça. Mais tout le monde ne possède l'énergie christique. C'est juste qu'on a besoin d'aller, de prier, de faire des trucs qui sont à l'extérieur, d'aller, de demander, d'invoquer pour éveiller ce qui est déjà là en nous. Donc, c'est ça. Il y a comme une transition qui est en train de se faire. On vous demande d'aller dans le spirituel pour emmener en matière, en vous. Donc, puis l'ouverture, c'est le cœur. Il faut vraiment que le cœur, si vous n'avez pas le cœur ouvert, il y a quelque chose à guérir là. Il y a des grosses blessures qui ont fermé ce centre-là. Vous savez que le cœur, tous les chakras devraient être toujours ouverts. On ne devrait jamais avoir les chakras fermés. Jamais, jamais, jamais. Mais le chakra du cœur, lui, c'est le centre de vitalité, d'amour, de vie. C'est votre énergie vitale qui est là. Donc, si votre cœur est fermé, vous passez à côté de tout plein d'expériences d'amour. Puis quand on parle fermé, là, il n'est pas complètement fermé, on s'entend, là, un cœur complètement fermé. C'est vraiment un blocage, puis c'est la mort de la personne, là, on s'entend. Bien, le chakra du cœur, lui, c'est celui qui devrait. C'est pour ça que je vous demande tout le temps de vous centrer au niveau du cœur, de votre chakra cœur, au niveau de la poitrine, de voir une étincelle, de voir cette étincelle divine-là qui est à vous, prendre de l'expansion, puis devenir comme un soleil divin. Puis ce soleil-là, là, il devrait être ouvert éventuellement, sans rien forcer, hein. Faut pas forcer, faut pas être dans l'ego. Faut laisser vraiment votre énergie s'ouvrir comme il le peut, comme il le veut dans l'ici et le maintenant. Puis ça, c'est au niveau du cœur. Puis à un moment donné, là, ça va être gros, là, ça va être gros, là. Mais c'est ça le but. Puis à ce moment-là, vous allez être dans une grâce divine incroyable. Mais avant ça, c'est d'ouvrir ce chakra-là, puis après ça, de voir tout, puis émettre l'intention que tous vos autres chakras s'ouvrent. Vous allez voir les petites étincelles s'ouvrir dans chacun, puis prendre la même grandeur, devenir des soleils divins comme votre chakra cœur. Donc, c'est le but. C'est le but, c'est le but. Puis on devient des piliers de lumière. On devient des archanges. Hein? Les archanges, c'est des piliers de lumière. Les dragons aussi, c'est des piliers de lumière. C'est deux énergies un petit peu différentes, mais c'est quand même des piliers de lumière. C'est ce qu'on devient lorsque notre canal est complètement, pas complètement, parce que c'est toujours en évolution, mais quand il est assez grand, mettons, puis vous allez le ressentir de toute façon, vous allez ressentir que j'aime pas utiliser ce mot-là, mais c'est quand même ça. Il y a une protection divine naturelle qui se fait. Euh, vous vous faites beaucoup moins attaquer par ce qui est à l'extérieur, si je peux me permettre ces mots-là. Il y a des trucs, tu sais, qu'auparavant, on aurait payé, on aurait dépensé du temps, de l'énergie à faire, que là, on n'est plus obligé parce qu'on est divinement protégé. Il y a plein de choses, là, c'est vraiment, mais ça, c'est à partir de vous. Ça vient pas de l'extérieur, c'est vous. Oui, l'extérieur nous aide à fortifier ce qui est à l'intérieur, puis c'est ça, bien s'entourer dans le fond, là. Invoquer tous les anges, les maîtres ascensionnés que vous désirez, là, c'est parfait. Mais c'est ça. Puis, il y a une période qui s'en vient où vous allez être dans un stress. Ça peut être un stress qui peut être, bon, plus joyeux pour certains, puis d'autres, ça peut être un petit peu plus chaotique. À voir. On me dit d'utiliser la magie des cristaux, de la nature, des élémentaux pour vous aider à équilibrer ce qui doit être équilibré à ce moment-là.
C'est comme si le temps est impliqué dans ça. Donc, je sais que pour moi, ça fait un bout maintenant que c'est sûr que, tu sais, quand j'ai des clients, là, il y a un horaire, on n'a pas le choix, faut vivre avec ça, là. Tu sais, il faut quand même avoir un cadre à quelque part, là. Mais en même temps, au niveau de plein d'autres trucs, j'ai comme aboli le côté temps. C'est comme si pour moi, ça n'avait comme plus d'importance dans un sens. Mais on joue beaucoup avec ça. On va vous jouer, on va vous tester à différents niveaux. Fait que c'est pour ça que le stress probablement va être là pour beaucoup d'entre vous. Ça va être une question de temps. Puis pour différentes personnes, ça va être dans différentes situations là, parce qu'on est toutes, tu sais, comme là, Daniel a dit qu'elle a un déménagement. Bon, déménagement signifie une date, tu sais, de sortie puis une date d'entrée à un autre endroit, peut-être même si on achète une maison, tu sais, on passe chez le notaire, tout ça fait qu'il y a des dates, il y a des temps qui sont là, puis ça occasionne des stress. Donc là, je vous dirais, tu sais, moi, ce que je vois beaucoup dernièrement, c'est que je me connecte vraiment beaucoup avec la nature. Je suis pas mal moins en méditation intérieure. Puis de toute façon, il faut en profiter. L'hiver s'en vient. L'hiver, ça va être beaucoup plus à l'intérieur. Donc, c'est ça. Fait que c'est de prendre le temps de se connecter avec la nature. Mais il y a comme aussi, je vois pour certaines personnes, un léger déséquilibre. Comme si on était en train de faire plusieurs choses en même temps, puis on perd pied à quelque part là-dedans. Donc, c'est ça le stress que je vois aussi pour certaines personnes. Fait que c'est à voir. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite un excellent mardi. Et puis, je vous dis à jeudi ou peut-être avant. On verra si j'ai des petites surprises à vous annoncer. Merci à vous. Amour et lumière. À la prochaine.